Voilà, voilà, rebonjour et bienvenue pour l'exercice 9 du TP1 de formalisation. Alors, je précise encore une fois que je ne suis pas professeur ni assistant et qu'il se peut que je fasse des erreurs et qu'en cas de doute, vous feriez bien de demander aux assistants ou aux professeurs que vous avez bien compris et que ce que j'ai dit est juste. Donc, dans l'exercice 9, on nous dit qu'on a 4 partis politiques qui sont le parti bleu, le parti orange, je vais y arriver, orange, le parti rouge et le parti vert. On nous dit que le parti bleu ne peut pas gagner, qu'aucun des partis ne peut gagner seul. Ne peut avoir une majorité seule. Et on nous dit que bleu, gros parti, bleu plus un parti plus un parmi les autres, majorité, à la majorité. Voilà. Majorité, hein, parce que la majorité du coup n'est pas forcément toujours régulière. Et on nous dit également que tout sauf bleu, c'est une majorité. À une majorité. Alors je dis une majorité parce que du coup, elle n'est pas, les chiffres vont potentiellement varier. Et donc on a quelque part un x. C'est un peu une sorte d'équation, mais voilà. Donc, on nous demande d'imaginer qu'on a un total de 12 sièges. Donc on nous dit ici, si je devais x, y, z, non. Donc on va y aller. Et x, y et z. Je ne connais pas encore le nombre de sièges. On nous dit que la somme, c'est 12. Et donc, quelque part, on sait que w plus x est supérieur à 6, ou supérieur ou égal à 7, si ça vous semble, une majorité étant strictement supérieure à la moitié. On peut faire pareil pour y, avec y. Hop, hop. En fait, je vais faire ça. Voilà. Et donc, on nous dit y et w, voilà, plus z. Donc, on a une série d'équations comme ceci, où on sait que la somme est toujours supérieure à 7. Quels sont les cas possibles qui permettent ce cas de figure? C'est la réflexion qu'on nous demande. Et on nous dit, ici, que x plus y plus z supérieur ou égal à 7. Donc, ça veut dire que w ne peut pas être plus grand que 5. Donc, le raisonnement, en fait, c'est de décomposer les données pour mettre des bornes claires qui nous permettent de trouver les cas. Donc, puisque ceci est au minimum égal à 7, ça veut dire que w tout seul ne peut pas valoir plus que 5. Ensuite, on nous dit w, donc là c'est un peu du tâtonnement, je pense. Hein, je pense pas qu'on puisse faire ça avec une formule bien claire.
Donc, je ne vois pas en tout cas une formule très claire qui permettrait de le déterminer sans tâtonner un petit peu. Donc, on nous dit que, bon, ensuite, ce qu'on va faire quelque part, c'est une série de cas de figure. Je vais faire, voilà. Donc, on nous dit, on peut imaginer que W vaut 5. Si W vaut 5, il nous reste 7 sièges à répartir. Ça voudrait dire 3, 2, 2. Ou, dans le même cas de figure, 2, 3. Et à nouveau, autre cas de figure possible. Voilà, donc ça, c'est tous les cas de figure où W vaut 5. Ensuite, bon, on sait que W est majoritaire, donc il ne peut pas avoir moins d'un tiers des sièges. Sinon, s'il a moins d'un tiers, on se retrouve avec un autre parti qui est majoritaire. Donc W ne peut pas être plus petit que 4. Ça, c'est un truc. Si W est égal à 4, à ce moment-là, on a les... Je pense qu'on a, ouais, on a encore cette possibilité. Voilà, voilà. Ça, c'est les deux cas de figure qui sont possibles en respectant les contraintes qu'on a posées. En tout cas, une partie des contraintes qu'on a posées, on n'a pas encore vérifié cette contrainte-ci. On nous dit que bleu peut gagner avec n'importe lequel des autres parties. Alors, intuitivement, enfin, parce que j'ai déjà un peu anticipé la question, je sais que le cas où W égale à 4 ne peut pas marcher, parce que on a défini une majorité de manière assez intuitive comme étant plus de la moitié des sièges, donc dans le cas de 12 sièges, 7 ou plus. Or, ici, W égale 4 plus Z ne respecte pas cette propriété-ci. Est-ce que je peux mettre une jolie couleur? Ouais. Est-ce que je peux la mettre partout en même temps? Peut-être pas. Ah, il me l'a mis. Et donc, vous voyez, d'ailleurs, je ne vais pas mettre du vert parce que ce ne serait pas logique de mettre du vert alors que c'est faux. Et là, vous voyez, donc, W ne peut pas valoir 4. Parce qu'en fait, ici, dans le cas de figure A, dans le premier cas de figure, c'est avec Z que ça ne marche pas. Mais dans les deux autres cas de figure, c'est respectivement X et Y qui ne correspondent pas à cette contrainte qu'on a posée que le parti majoritaire, le parti bleu, peut être majoritaire avec n'importe lequel des autres partis. Donc, bleu doit avoir 5 sièges. Et donc, les répartitions de sièges possibles sont celles-ci. Parce qu'en fait, le siège, enfin, toutes les combinaisons sont possibles. On ignore l'exact, on va dire le deuxième parti. On sait juste que ces trois parties-là. D'ailleurs, en fait, ouais, on ne pourrait pas avoir bleu qui a plus que 5 sièges, voilà, comme dit, parce que sinon les autres n'ont pas une majorité. Donc, bleu ne pouvait pas être en dessous de 5, au-dessus de 5, et on se rend compte que bleu à 4 ne marche pas, la première valeur en dessous de 5. Et donc, la seule chose qui est possible, ceci est donc rouge, c'est W égale 5. Ça, c'est quelque chose qu'on peut du coup fixer, trouver en faisant ce raisonnement-ci, en justement vérifiant ici. Donc, on sait que bleu vaut 5. Mais par contre, on ne sait pas derrière déterminer quel est le parti, parce qu'on n'a pas assez d'informations pour déterminer quel est le parti qui a le plus de sièges. Et donc, on nous demande d'indiquer les différentes répartitions possibles de sièges. Eh bien, c'est celle-ci, à savoir bleu a toujours 5 sièges, et ensuite, les autres partis ont l'un d'entre eux a 3 et les deux autres ont 2, et le parti qui a 3 peut être n'importe lequel des partis, autre que bleu, parce qu'on ne sait pas, sur base des informations qu'on nous a données, déterminer lequel. Donc ça, c'est l'exercice A. Hein, donc tout ce raisonnement-là nous amène à la réponse de l'exercice A. Ensuite, la question de l'exercice B, c'est diviser l'ensemble des coalitions possibles en deux sous-ensembles, celui des coalitions gagnantes et celui des coalitions perdantes. Alors, coalition, ici, doit être déterminée probablement comme une association de au moins deux partis. Et donc, on peut dire vert plus rouge,
hein, qui du coup va être possible dans ces pardon, hop, vert plus rouge qui est possible dans ces 3 cas de figure a une valeur qui est du coup ici. Vert et rouge, je vais faire une formule, je vais me faciliter la tâche. Vert et rouge, c'est ces 2 cas-ci. C'est ça, plus ceci. Non, ok. Voilà. Et du coup, je vais la recopier ici, et vous voyez, c'est logique, il y a un seul cas où la somme vaut 5. Ensuite, je vais imaginer autre coalition possible. C'est pas rouge, du coup c'est orange. Vert et orange. Hop, hop, et donc, si je regarde du coup vert et orange, voilà. Après cet exercice-ci, je pense que si vous avez compris la logique, vous pouvez passer à la suite, mais l'idée simplement c'est de faire la liste des coalitions possibles, que je vais faire jusqu'au bout par souci de complétude, mais qui n'est pas nécessaire, je pense, une fois que la logique est comprise. Vert et orange, c'est ceci. Et ensuite, on sait qu'elles seront toujours perdantes. Ensuite, on a vert et bleu. Hein, techniquement, c'est une coalition avec vert. Hop, vert et bleu. Et du coup, vert et bleu. Hop. Ça va donc être 7, 7, 8. Logique, on a un des nombres qui est fixé. Donc on a fait toutes les coalitions ici avec 2 parties contenant le parti vert. Donc on va faire les coalitions avec le parti rouge. Alors vous remarquerez que je suis parti d'en bas. J'ai commencé comme ça n'a pas réellement d'importance, il faut juste commencer d'un côté ou d'un autre. Du coup, on a déjà fait la combinaison rouge et vert. Donc ça ne sert à rien, le fait de faire l'un en premier puis l'autre en premier n'a aucun impact sur la coalition. On ne regarde que les éléments de la coalition et pas leur ordre. Et donc, rouge plus orange n'a pas encore été fait. Rouge et vert a déjà été fait. Et donc, rouge plus orange, c'est ceci plus ceci. Voilà. Et ensuite, je peux faire là, voilà. Donc, rouge-orange a été fait. Et on peut faire rouge plus bleu. Voilà. Rouge plus bleu, c'est égal à ceci. Voilà. Voilà. Et du coup, la seule combinaison de 2 parties qu'on n'ait pas encore faite, c'est orange plus bleu. Ensuite, orange plus bleu, c'est égal à cette case-là plus cette case-là. L'avantage d'Excel, c'est que ça m'évite de faire tous les calculs. Voilà, ça, ce sont les combinaisons de 2 parties. Ensuite, on peut faire les combinaisons de 3 parties. Mais en vérité, ça, on peut le faire. Moi, j'y vois un intérêt limité parce que si les 3 plus petits parties ensemble font une combinaison gagnante, alors n'importe quelle combinaison qui contient le bleu sera forcément gagnante. Et donc, en fait, on peut dire finalement faire la liste des combinaisons sans trop se casser la tête sur les résultats des sièges. Donc, on a bleu plus orange plus rouge. Ça, c'est une combinaison possible. Puis, on a bleu plus orange plus vert. Et bleu plus rouge plus vert. Je pense que c'est l'ensemble des combinaisons possibles. Orange, vert, oui. Rouge, orange, ouais. Donc, dans le cas où bleu est dedans, ça, c'est l'ensemble des combinaisons.
Ensuite, on peut dire orange plus rouge plus vert. Je me rappelle plus comment on calcule les combinaisons, mais il me semble que je dois toutes les avoir. Est-ce que j'en oublie une? Bon, il se peut que j'en aie oublié une, hein, donc si vous en trouvez une que je n'ai pas trouvée, à savoir que l'ordre n'a pas d'importance, mais que juste les éléments différents ont une importance. Et on a également, techniquement, une coalition où on les a tous, à savoir bleu plus orange plus vert. Donc ça, c'est une combinaison, voilà. Bon, évidemment, là, on a 12 sièges. Sur ces combinaisons-là, on aura forcément entre 9 et 10 sièges, selon la force du... Ah. Ok, je vais faire 9,10. Alors, c'est une virgule, mais c'est parce que sinon, il m'en... Alors, une seconde, format de cellule, nombre de décimales. Voilà. Voilà. Et donc, sur ces combinaisons-là, on aura forcément entre 9 et 10 sièges, puisqu'on a le parti de 5 et le parti de... Voilà, celle-là, c'est faux. Donc, le parti de 5, et puis soit deux parties de 2, soit un parti de 2, un parti de 3, selon la configuration possible. Et ici, on aura 7 sièges, toujours. D'ailleurs, je peux du coup format cell et dire 0 décimal. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est les cas possibles. Et donc, si vous regardez, on a 5 combinaisons gagnantes avec plus que 3 parties, plus une... On a celle-ci qui est gagnante à tous les coups, celle-ci gagnante à tous les coups, et alors le VB ici. Et donc, si je regarde, mes combinaisons gagnantes, c'est RB, VB, orange B, enfin donc rouge-bleu, vert-bleu, orange-bleu, bleu-orange-rouge, bleu-orange-vert, bleu-rouge-vert, orange-rouge-vert ou bleu-orange-rouge et vert. Et toutes les autres combinaisons sont perdantes, c'est-à-dire les combinaisons de 2 qui ne comprennent pas le parti bleu. Donc, vert-rouge, vert-orange, rouge-orange, a priori. Donc, une majorité des combinaisons possibles, des coalitions possibles, est gagnante. Il considère qu'une coalition ne doit pas faire forcément 2 éléments, donc il rajoute à ça toutes les coalitions perdantes qui sont des coalitions qui comprennent tous les partis seuls. Donc les coalitions qui ne font que bleu, orange, rouge ou verte sont considérées comme perdantes, parce que c'est des combinaisons seules, des coalitions seules. J'imagine que c'est une manière un peu large de lire coalition. Ne vous posez pas trop la question. Posez la question au prof si jamais ça vous chipote. Et donc voilà pour cet exercice 9. Je vous laisse là et on se retrouve pour l'exercice 10 sous peu. À bientôt.